Le T-62 est un véhicule qui fait son retour en 2022. Il s'agit plutôt d'un retour médiatique, car il n'a jamais vraiment été retiré du service dans l'armée rouge depuis 1962. Mais quoi qu'il en soit, il surprend beaucoup, car malgré son âge, il continue à combattre. Nous allons voir dans cette vidéo l'histoire de ce char de la guerre froide et pourquoi il est déployé en Ukraine aujourd'hui. Le T-62 est le char qui succède directement au T-55. Entré en service en 1962 dans l'armée rouge, il se caractérise par son armement atypique pour l'époque. Avant de voir l'armement du T-62, voyons d'abord son histoire. En 1958, un prototype nommé Object 165 pose les bases du T-62, notamment au niveau du châssis. L'Object 165 entrera en service en 1962 sous le nom de T-62A, mais sera fabriqué à seulement 25 exemplaires. L'engin est alors équipé d'un canon rayé D54TS de 100 mm. En janvier 1961, l'URSS apprend les détails techniques du canon britannique L7 de 105 mm qui équipe le Centurion et le M60. Une course au calibre s'engage alors de nouveau. Les ingénieurs soviétiques reprennent le canon rayé D55TS de 100 mm et lui enlèvent ses rayures, donnant ainsi un canon à âme-lisse. Le nouveau canon de calibre 115 mm est nommé U5TS Molot Rapira, puis renommé 2A20. Il s'agit du premier canon à âme lisse monté sur un char produit en série. L'Object 165, rééquipé avec le canon 2A20 de 115 mm, devient l'Object 166. Celui-ci est commandé en masse dès juillet 1961 et devient le T-62 que nous connaissons actuellement. Pour étudier les caractéristiques techniques du T-62, on va le comparer au T-55. Ces deux véhicules pèsent tous les deux environ 38 tonnes. Ils partagent le même moteur V55 de 580 chevaux qui permet aux deux véhicules d'atteindre 50 km/h sur terrain dur et plat. On peut espérer aller dans les 30 à 35 km/h maximum en tout terrain. Niveau autonomie, on est également sur des bases similaires avec 450 km sur route ou 320 km en tout terrain. Si l'engin dispose de ces deux bidons arrière, il peut atteindre 650 km sur route ou 450 km en tout terrain. Jusque-là, on est sur des données équivalentes entre les deux engins car on dispose quasiment de la même masse, du même moteur et de la même quantité de carburant emporté. Au niveau de l'armement, le T-62 est une innovation par rapport au T-55. Son canon à âme lisse permet de tirer des obus plus loin et plus vite que le T-55. L'obus flèche et sa vélocité importante font du T-62 une menace importante dans les années 60 jusqu'aux années 1970-80. Seule l'apparition de blindages composites importants permettra l'annulation des effets de tels projectiles. Mais avec l'apparition dans les années 1980 de nouveaux obus pour le canon de 100 mm du T-55, les avantages de l'armement du T-62 se sont restreints. Il est à noter que face à des T-64 ou des T-80, c'est-à-dire les deux chars les plus employés par l'armée ukrainienne, les obus du T-62 n'ont aucun effet sur la partie frontale. Au niveau du blindage, le T-62 est de façon assez simplifiée 5% supérieur au T-55 au niveau du châssis et 15% supérieur au niveau de la tourelle. Pour vous donner un ordre d'idée, le T-62 dispose d'un blindage de 100 mm à 60 degrés sur le glacis avant et 214 mm sur la partie frontale de la tourelle. C'est évidemment les deux parties normalement les plus atteintes dans un combat entre chars. Dans un combat face à l'infanterie, équipée de lance-roquettes et de missiles anti-chars, ce sont les flancs, l'arrière et surtout le toit qui sont le plus visés. Dans sa version de base, le T-62 ne résiste pas aux armes anti-chars de l'infanterie au niveau de ses flancs et de l'arrière. Son toit est également très vulnérable aux armes de dernière génération comme le Henlo, le Javelin ou encore le MMP français. C'est pour ces raisons que le T-62M est apparu en 1983. Extérieurement, on le distingue notamment par un renforcement de la partie avant du véhicule grâce à une protection additionnelle composite. Si on le regarde plus en détail, on peut voir des changements d'optique, l'ajout d'un télémètre laser, d'un calculateur balistique ou encore la possibilité de tirer des missiles par le tube du canon. La mobilité est également améliorée avec le remplacement du V55 de 580 chevaux par un V55U de 620 chevaux, qui compense l'augmentation de la masse du véhicule. Grâce à sa nouvelle protection, l'engin peut résister aux tirs de certains obus de 105 mm et surtout à beaucoup de charges creuses armant les missiles anti-chars de première génération et les armes d'infanterie. 2 ans plus tard, en 1985, une nouvelle version apparaît, cette fois équipée de briques réactives de première génération Contact 1. Elles aussi permettent une meilleure protection du véhicule, mais seulement face aux projectiles à charge creuse. Elles offrent une protection plus globale
car elle couvre plus de surface que les protections additionnelles du T-62M, notamment sur les flancs, mais le toit n'est pas protégé. De toute façon, ces briques réactives de première génération ne sont pas adaptées aux armes anti-char d'aujourd'hui qui sont, pour beaucoup, équipées d'une charge de creuse en tandem, faite pour neutraliser l'effet de ces protections. Seuls les RPG équipés de grenades de première génération, quelques missiles comme le Milan de première génération, ou encore certains missiles d'origine soviétique seraient défaits par les briques réactives Contact 1. Les Enlo, Javelin et même les Milan 2 seraient capables de percer au travers de cette protection additionnelle. Depuis quelques années, les T-62M et MV reprennent du service. On les a vus pendant l'exercice Vostok 2018 organisé par l'armée rouge. On les a aussi vus être acheminés vers la Syrie la même année pour servir dans l'armée de Bachar el-Assad. Il y a quelques semaines, on parle de leur présence côté russe sur le théâtre d'opération ukrainien. Tout d'abord, il faut savoir que l'armée russe a déployé au combat ces T-62 en 2008 contre la Géorgie. Jusqu'en 2009-2010, ils étaient encore en service actif dans le district militaire sud. Après 2010, ils ont donc été stockés et il semblerait qu'ils aient été maintenus en état de marche étant donné leur présence à Vostok 2018. Il ne semble donc pas étonnant qu'encore aujourd'hui, ils soient parfaitement opérationnels. On peut cependant se demander pourquoi ne pas remettre en service des T-72 plutôt que des vieux T-62. Il est possible que ce soit tout simplement pour une raison géographique, car les lieux de stockage du district militaire du sud sont bien plus proches de l'Ukraine que d'autres. Une autre raison serait que tout simplement les T-72 stockés sont dans un état si piteux qu'ils ne seraient pas disponibles dans l'immédiat. De toute façon, un T-62M ou MV a quasiment une protection similaire aux premiers T-72A et AV qui sont d'ailleurs déployés en Ukraine. Ensuite, les T-62 seraient peut-être pas forcément utilisés directement sur le front. Beaucoup parlent de ces T-62 utilisés plutôt pour l'occupation des territoires sous contrôle russe. Dans ce cas, seul l'aspect psychologique du char compte. Ils peuvent également être utilisés pour la sécurisation d'itinéraires, pour les convois logistiques, mais vu sa mobilité, cela m'étonnerait. Vendredi 10 juin, un T-62 aurait été détruit dans le secteur de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Au 14 juin 2022, date à laquelle j'ai écrit ce script, cette information n'est pas encore vérifiable par manque de photos, mais cela signifierait une implication des T-62 au sein même des combats. Même si disposer d'un char est toujours mieux de ne pas en avoir, la présence de T-62 risque de poser de nombreux problèmes à l'armée russe. Ce sont des problèmes logistiques qui seront rencontrés. L'obus de 115 mm n'est utilisé que par le T-62. Il faut donc puiser sur des stocks qui sont évidemment limités. Le T-62, d'un point de vue mécanique, est bien plus proche du T-55 que du T-72. Cela va poser également des problèmes au niveau de la maintenance. Bref, le T-62 est une solution temporaire qui, selon moi, ne permet que de gagner du temps en attendant la remise en service de T-72 stockés et nécessitant plus de travail de maintenance. Il me semble donc que très peu probable, tout du moins au jour d'aujourd'hui, le 14 juin 2022, de penser que des chars plus vieux comme des T-55 seront réactivés. Il faut juste beaucoup de temps pour réactiver, ou plutôt restaurer, des chars T-72 conservés dans de mauvaises conditions. Il n'y a qu'à voir les restaurations que font les équipes du musée des blindés de Saumur pour le comprendre. À partir de carcasses, de pièces détachées de beaucoup de temps, ils peuvent remettre en état de marche n'importe quel véhicule. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à la liker, la commenter, et si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne.